Aujourd'hui, la narrative memecoin, il y a de l'argent et il y a de l'action. Vous pouvez aussi identifier des grosses tendances sur des gros memecoins, mais ça permet aussi de démocratiser la crypto. Ce qui compte aussi beaucoup dans le marché crypto, ça va être la capacité d'un projet à avoir de l'utilisation, à bâtir une communauté. Pourquoi les memecoins montent-ils autant et faut-il en acheter? Aujourd'hui, on le voit bien, et cela depuis plusieurs mois, depuis que l'on a démarré le bull market sur les cryptos, les memecoins sont la narrative où on a les meilleures performances. Bien devant les crypto IA, les Layer 2, les RWA ou encore la DePIN. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi et est-ce que ça peut valoir le coup d'avoir des memecoins dans son portefeuille. Alors, bien évidemment, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Et juste avant de démarrer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à nous rejoindre dans le serveur Discord. Alors, pour comprendre un petit peu, je pense, les grosses performances des memecoins aujourd'hui, il faut remonter un petit peu en arrière. Et notamment à la période de 2017, où en fait, on avait eu l'âge d'or des altcoins, notamment grâce aux ICO. On avait plein de projets qui se lançaient à des petites capitalisations, ce qui permettait aux particuliers, aux retail, de réaliser des rendements très intéressants sur des altcoins. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même des projets, pas memecoin, mais altcoin qui se lancent avec des capitalisations déjà très élevées. Ce qui rend l'investissement pour les particuliers beaucoup plus compliqué. Là où en 2017, on pouvait acheter par exemple du Link ou d'autres projets similaires à quelques dizaines de millions de market cap, aujourd'hui, les projets, quand ils se lancent, quand ils sont listés en phase de launch, par exemple sur Binance, ils sont directement listés à plusieurs milliards de dollars. Donc pour l'investisseur particulier, ça devient extrêmement compliqué de réaliser de très gros rendements. Ça, pour moi, c'est une première raison de l'existence des memecoins. C'est de vouloir contourner un petit peu cette institutionnalisation du marché crypto et des altcoins. En fait, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez des VC, vous avez des business angels, vous avez des market makers, des exchanges qui sont venus en fait, comme des opportunistes, se jeter sur le marché des altcoins et qui ont rendu du coup l'accès beaucoup plus difficile. Arrêtez! Aujourd'hui, si vous voulez faire des gros coups sur des altcoins, à moins d'être dans des groupes d'alpha et d'avoir accès à des informations early grâce à certains de vos contacts, ça va être très compliqué de réaliser de très gros rendements. Vous êtes bien d'accord avec ça? Et donc, ces memecoins viennent un petit peu contrebalancer tout ça. En fait, les memecoins, ça revient à si vous voulez, aujourd'hui, à une phase d'ICO 2.0, où en fait, on retrouve des listings de projets à des petites capitalisations, ce qui va permettre à des investisseurs particuliers, à des retail, de réaliser des rendements beaucoup plus importants. Donc, il y a un petit peu un aspect contradictoire, un aspect de culte, pour reprendre le terme de Mourad, pour contrer en fait la financiarisation, l'institutionnalisation du marché des altcoins. Alors après, il faut bien comprendre aussi un autre élément, c'est que le marché crypto, c'est un marché jeune et c'est un marché un petit peu irrationnel. C'est pas toujours le projet qui a la meilleure technologie, qui a la meilleure valeur ajoutée, qui apporte le plus de plus-value, qui va forcément avoir les meilleures performances. Ce qui compte aussi beaucoup dans le marché crypto, ça va être la capacité d'un projet à avoir de l'utilisation, à bâtir une communauté et à avoir aussi un bon marketing, ce qui est lié évidemment. On peut faire ce comparatif par exemple aujourd'hui avec les altcoins, Ether et Solana. Technologiquement, pour moi, Ether est supérieur à Solana. Pourtant, aujourd'hui, Solana s'en sort mieux parce que c'est une blockchain qui est plus utilisée, sur laquelle on a un certain nombre de projets qui construisent des choses. Alors qu'il y a encore quelques temps de cela, Solana, c'était pas la blockchain la plus décentralisée, pas la plus sécurisée, pas la plus scalable, et pas non plus la plus utilisée. Vous voyez? Vous comprenez un petit peu le raisonnement? Ether, meilleure technologie, mais moins de communauté, moins d'utilisation, et donc finalement, on a un projet à côté qui technologiquement est peut-être moins intéressant, mais au final, qui s'en sort mieux et qui propose des rendements plus intéressants. Alors, après, les memecoins, il y a aussi beaucoup d'actualités. Il faut être très alerte, très attentif à l'actualité. Pour prendre un exemple très récent, vous avez vu le Peanut, peut-être, qui a fait d'énormes performances ces derniers jours, au moment en tout cas où je vous tourne cette vidéo. Qu'est-ce que c'est le Peanut? C'est tout simplement un pauvre petit écureuil qui avait été récupéré par un Américain, qui a été tué par la police fédérale aux États-Unis. Et c'est devenu d'ailleurs un petit peu un symbole de l'élection de Donald Trump.
D'ailleurs, pour faire lien avec ces élections, on a vu que tout au long de la campagne électorale, on avait eu un certain nombre de meme coins qui s'étaient créés autour de Trump, autour de Joe Biden, etc., etc. Donc il y a aussi beaucoup d'actualités. Mais attention, tous les meme coins ne sont pas forcément intéressants. Ça reste quand même très risqué d'investir sur les meme coins. Ok? Je vous dis pas, allez-y, foncez. Ce que je veux vous dire, c'est que en fonction de votre profil d'investisseur, aujourd'hui, ça peut être intéressant d'avoir une petite poche de capital, de votre capital, où vous allez être exposé au meme coin. Bah oui, c'est comme ça que ça marche l'investissement. On va là où l'argent est, on va là où l'action se passe. Aujourd'hui, la narrative meme coin, il y a de l'argent et il y a de l'action. Donc il faut y être. Alors évidemment, ça dépend de votre profil d'investisseur. Si vous me dites « Salut Alex, j'ai 100 000 euros de capital, je veux investir à long terme et pas prendre trop de risques », évidemment que les meme coins, c'est pas fait pour vous. On est bien d'accord là-dessus. Mais si vous êtes un investisseur voilà, moyen, entre guillemets, et que vous cherchez quand même une certaine exposition au risque et au rendement, alors avoir une poche de votre capital sur les meme coins, pour moi, c'est intéressant. Après, si vraiment c'est en dehors de vos valeurs, de vos principes, que vraiment ça vous intéresse pas du tout les meme coins, ok, n'y allez pas, c'est pas grave. Il y a d'autres narratives très intéressantes, comme l'IA, la DePIN, les RWA, qui peuvent vous offrir des performances aussi intéressantes. Ça, c'est à vous de voir. Et puis encore une fois, tous les meme coins ne sont pas forcément intéressants. En plus de ça, on peut se poser la question, d'ailleurs Asher avait fait une vidéo à ce sujet-là il y a quelques temps, des impacts positifs ou négatifs des meme coins dans l'écosystème crypto, dans l'industrie crypto. Parce qu'effectivement, ça s'apparente à une activité un petit peu de casino. Et on pourrait donc se dire que ça peut donner une mauvaise image de l'industrie crypto, ça peut faire perdre de l'argent à des gens dans la crypto qui pourraient du coup dans un second temps s'en détourner. Mais ça permet aussi de démocratiser la crypto. Ça permet à des jeunes, à des particuliers, à un petit peu tout le monde d'accéder à des opportunités intéressantes. Ce qui n'est plus forcément le cas, comme je vous le disais précédemment, sur les altcoins. Après, attention, investir et se positionner sur des meme coins, vous n'êtes pas obligé de le faire en mode gambling. Vous pouvez le faire de manière intelligente. Moi personnellement, alors vous allez me dire, le Dogecoin c'est plus vraiment un meme coin, ok, mais j'ai investi relativement tôt dans le cycle, et aujourd'hui il fait des superbes performances. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en mode gambling, en mode je prends une position pendant 1 heure et j'en sors. Vous pouvez aussi identifier des grosses tendances sur des gros meme coins. Pour moi, le Floki, le Shiba, le Dogecoin, le PEP, bah, c'est du meme coin mais déjà qui est bien en place et sur lequel on peut envisager des performances intéressantes sur 2025. Attention, je vous dis pas ça en mode allez-y, allez all-in sur des meme coins, c'est pas un conseil d'investissement que je vous fais là. Mais je dis quand même qu'il y a des tendances qu'il faut être capable d'identifier et sur lesquelles vous pouvez jouer. Après, tout dépend de votre niveau d'expérience aussi sur le marché crypto, tout dépend aussi de votre profil d'investisseur, de votre appétence et de votre tolérance au risque, ça c'est très important. En tout cas, tout ça pour dire que ce serait une erreur, selon moi, de négliger totalement la partie meme coin. Encore une fois, tout dépend de votre profil d'investisseur, mais pour moi, c'est une narrative centrale de ce cycle, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve ça logique, intéressant ou pas, c'est factuel, c'est comme ça. Et s'en détourner, pour moi, ce serait louper un certain nombre d'opportunités. Alors oui, on est probablement tous, à la base, un peu intéressés par la tech, ce qu'il y a derrière les cryptos. On est bien d'accord. Mais si on investit et si on est sur ce marché aujourd'hui, c'est aussi pour réaliser des profits, pour générer du rendement. Donc la tech c'est bien, mais en gagnant de l'argent c'est encore mieux. Et c'est pas parce que vous allez investir un petit peu d'argent dans les meme coins que vous allez vous détourner de la technologie crypto, de la blockchain, etc., etc. Pas du tout. Il faut être capable de dissocier les deux. En tout cas, faites ce que vous voulez. Mon but aujourd'hui dans cette vidéo, c'était pas de vous donner une leçon ou de vous dire de faire ci ou de faire ça. C'était plutôt une question ouverte pour vous expliquer un petit peu pourquoi en fait les meme coins étaient là, pourquoi ils fonctionnaient aussi bien et qu'est-ce qu'il fallait en faire. C'est une question qui est évidemment ouverte et aussi subjective parce que comme je l'ai expliqué, ça dépend de vous. Et sur pourquoi ils sont là, je pense qu'il y a plein d'autres raisons, bien évidemment, mais je trouvais celle que je vous ai présentée aujourd'hui assez intéressante. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires et à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. C'était un petit test pour tout vous dire. Voilà, likez-la si elle vous a plu, abonnez-vous et rejoignez-nous dans le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao les amis, c'était Alex pour Bamboufine.